Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé donc de vous faire les horoscopes complets donc pour le mois de février, que ce soit aussi bien donc dans les signes en ascendant ou dans le signe astrologique, peu importe. Donc prenez vraiment ce qui vous parle en fonction de votre situation, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, forcément. Des fois ça pourrait plus vous parler au niveau de l'ascendant qu'au niveau en fait du signe astrologique, tout comme ça pourrait peut-être plus vous parler au niveau du signe astrologique plutôt que de l'ascendant. Prenez vraiment en rapport à votre situation, et si rien ne vous parle, ne vous inquiétez pas, de toute façon il y aura d'autres tirages à d'autres moments, pour ça il n'y a pas de souci. Donc on va commencer donc par le signe en fait du bélier, donc ou ascendant bélier, hein, et on va regarder donc le sentimental, le professionnel et le financier pour tous les signes, hein, tout simplement. Donc là on va commencer donc par le bélier. Donc, on nous parle de voyage. Donc, il y a apparemment, vous allez peut-être, soit vous êtes une relation à distance, donc du coup, vous allez rendre visite à la personne que vous aimez au cours d'un voyage, hein. On nous dit que c'est vraiment une relation conte de fées, cette relation. On nous parle, en fait, d'ouvrir des portes à de nombreuses possibilités, hein, donc des clés, par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et on nous parle en fait qu'apparemment vous êtes vraiment dans une situation, on va dire, de rupture et de souvenir. Donc vous êtes vraiment en fait, vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, donc vous êtes dans une relation nouvelle avec une relation à distance, mais vous avez des fois des pensées, des souvenirs d'une personne du passé, donc d'un ex à vous, hein, tout simplement. Ce qui peut créer des jalousies justement dans votre couple. Parce que justement vous êtes dans une relation en fait où vous pensez parfois à votre ex alors que vous êtes avec quelqu'un de nouveau, tout simplement. Donc ça c'est pour tout ce qui concerne donc le sentimental. On va essayer un petit peu de regarder donc au niveau professionnel pour voir un petit peu ce qu'on peut voir par rapport au professionnel pour nos amis béliers. Donc, on nous parle, dans le travail, on nous parle de réussite totale qui amène sur de la jalousie. Donc là encore, il y a de la jalousie et de la rivalité dans votre travail. Donc, il y aura peut-être une proposition, en fait, vous êtes dans une situation, en fait, si vous voulez, au niveau du travail où vous êtes en train d'évoluer. Et vous êtes vraiment dans la phase vraiment la plus élevée par rapport à la situation que vous êtes, par rapport à votre travail, hein, tout simplement. Et ça crée vraiment au niveau de vos collègues, au niveau des personnes concurrentes, des sociétés concurrentes, vraiment beaucoup de jalousie. Donc faire attention à ça et ne pas toujours dire aux gens en fait ce que vous vivez, tout ça, parce que des fois il faut garder un petit peu secret pour éviter justement d'avoir quelques soucis. On va regarder au niveau donc financier, hein, pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau financier pour nos amis béliers. Donc là on voit vraiment qu'il y a la carte de l'abondance qui ressort. Donc vraiment vous êtes vraiment forcément, vu que vous êtes en réussite totale, l'abondance va avec tout ça, tout simplement. Donc on va regarder maintenant pour nos amis donc taureau ou ascendant taureau, hein, tout simplement, pour le mois de février. Donc on va essayer de regarder donc au niveau sentimental. Alors, on nous parle ici de critique. Donc, peut-être que vous êtes avec quelqu'un en fait qui passe son temps à vous critiquer. Et c'est vraiment la critique dans le foyer. Donc, vous êtes vraiment dans votre couple, vous êtes avec quelqu'un qui passe son temps à vous critiquer. Et ça peut créer des conflits. Donc, faire attention parce que des fois, la critique peut être constructive, mais parfois, ça peut aussi agacer. Donc, il faut faire attention au niveau du sentimental. Donc ensuite, on va regarder donc pour nos amis au niveau donc du professionnel. Alors, pour nos amis taureaux, au niveau du professionnel, alors, on parle de mutation et de déménagement. Et pareil, on parle de réussite totale. Donc apparemment, en fait, vous avez en fait vous avez fait une demande pour déménager, pour faire une mutation peut-être dans une autre région. Apparemment, ça va avoir une réponse positive. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut vous amener sur du positif. Donc vraiment, gardez espoir par rapport à ça parce que ça va vraiment se faire. Et au niveau du financier, voir un petit peu. On nous parle de force. Donc peut-être vous êtes dans une situation financière qui est compliquée.
On nous dit qu'il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc c'est vraiment, on est dans une fin de cycle par rapport à une situation compliquée, justement. Parce que la force, en fait, elle révèle en fait que vous êtes dans une situation qui est compliquée. Donc on dit que vraiment, vous aurez la force de surmonter certaines épreuves et il y aura vraiment la fin des soucis pour vraiment être dans une situation constructive. Et on nous parle de deux possibilités. Donc peut-être que vous aurez un choix à faire par rapport à vos finances pour pouvoir justement évoluer au niveau financier. Donc certainement, peut-être que le fait d'être muté, ça va vous demander en fait une certaine somme d'argent et donc on vous dit que vous aurez des choix à faire par rapport à ça. Ensuite, donc pour nos amis donc Gémeaux, on va essayer de regarder un petit peu au niveau du sentimental, au niveau des Gémeaux. Alors, on nous parle d'aide et de soutien donc par rapport à la justice. Donc on dit qu'en fait dans la situation sentimentale, peut-être par rapport à un divorce, vous aurez une aide par rapport au divorce dans lequel vous êtes, ou par rapport à une situation juridique, vous aurez de l'aide ou du soutien. Ça peut être aussi que vous êtes en couple ensemble avec quelqu'un et en fait la personne que vous aimez, elle vous apporte du soutien par rapport à un problème juridique que vous pouvez avoir autre que dans le domaine sentimental. C'est pas spécialement un divorce. Et on nous dit qu'en fait la situation, elle va s'arranger donc entre la période de l'automne et la période de l'été au niveau juridique ou au niveau du divorce, peu importe. Ensuite, donc on va regarder au niveau donc professionnel pour nos amis Gémeaux. Alors, on nous parle de choix et de décisions au niveau du travail qui amènent en fait sur une certaine culpabilité, des sacrifices à faire. Et on nous dit que c'est dans le domaine de tout ce qui concerne donc la spiritualité et énergétique. Donc c'est vraiment dans ce domaine-là en fait qu'on vous dit que vous aurez des choix à faire et des sacrifices donc qui amèneront sur des sacrifices et une certaine culpabilité par rapport à ça. Donc ça c'est dans le domaine en fait du travail. Ensuite, dans le domaine financier, on va essayer de regarder. Alors, on parle d'équilibre et c'est une situation qui vous tient à cœur au niveau financier. Donc vous êtes vraiment, peut-être que vous faites un travail qui vous plaît vraiment, qui vous passionne. Et en fait, peut-être que justement, ça vous amène sur des difficultés. Mais on dit que vous allez trouver un certain équilibre, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement, vu que c'est en fait le travail dans lequel vous êtes, vu que le travail et les finances sont souvent en général liés, parce que c'est grâce au travail qu'on a les finances en général. À moins qu'on est très riche et qu'on n'a pas spécialement besoin de travailler, mais dans ce cas-là, on n'a pas le travail. Donc voilà, puisqu'on est riche, on n'a pas besoin de travailler. Mais après, il y a des gens, ils sont riches, et ils ont peut-être envie aussi de travailler malgré tout. Mais là, ce n'est pas le cas parce qu'en fait, vous êtes vraiment dans une situation où vous faites un travail vraiment qui vous passionne. Et en fait, ce travail qui vous passionne, parfois, ça peut créer des difficultés au niveau financier parce que ça peut ne pas correspondre au niveau financier. Ça peut ne pas vraiment trop marcher comme vous le vouliez. Mais en fait, vous trouverez quand même votre équilibre par rapport au fait d'être dans une situation où vous êtes dans un travail qui vous plaît et en même temps de trouver certaines finances pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Donc, ce n'est pas négatif en soi. Pour moi, vraiment, vous arrivez quand même à jongler, trouver joindre les deux bouts pour pouvoir justement assumer votre travail. Tout simplement. Ensuite, pour nos amis donc cancer ou ascendant cancer, on va regarder au niveau sentimental. Alors, on nous parle d'une situation liée au passé. On nous dit qu'en fait, donc dans le passé, vous aviez vraiment une situation en fait chaotique. Parce que vraiment l'orage, et qu'en fait, c'est vraiment encore ancré dans votre avenir, dans votre présent. Parce que quand le passé ressort sur le présent et qui ressort en même temps sur l'avenir, parce que là, on fait vraiment l'horoscope pour le mois de février, donc c'est vraiment pour l'avenir. Donc on dit que votre passé est encore présent dans le présent et dans le futur.
Et parce qu'en fait, vous êtes dans une situation qui n'est pas complètement terminée et à cause de ça, en fait, vous avez de l'orage. Ça veut dire vraiment des situations, des désaccords, des disputes dans le couple. Ou bien vous êtes dans une situation où vous êtes avec un ex qui pose des soucis, qui crée des conflits. Hein. Donc on va essayer de regarder un petit peu si ça va s'arranger, hein, parce que de préférence ça serait mieux que ça s'arrange. Donc on nous parle de patience, hein, faut vraiment vous retrouver dans une... faut vraiment être patient parce que la situation elle va s'arranger. Hein. Et on nous dit qu'apparemment, vraiment, vous êtes dans une situation un peu de dépendance en ce moment, donc faire attention parce que justement, vous êtes trop dépendant de votre passé et donc il faudrait essayer d'évoluer pour pouvoir avancer dans le futur. Tout simplement. Donc on va essayer un petit peu de regarder donc au niveau du travail pour voir un petit peu ce qui s'y trouve au niveau du travail, hein, pour nos amis cancer ou ascendant cancer. Alors, on nous parle de doute et d'incertitude par rapport à une situation. On nous parle aussi ici de nouveau départ. Donc en fait, vous êtes peut-être dans une situation au niveau du travail qui vous amène à un certain doute et certaines incertitudes parce que vous voudriez faire quelque chose pour évoluer, pour changer en fait le cours des choses par rapport au travail, mais en fait vos doutes vous empêchent d'avancer. Mais on nous dit que pour l'été, les choses vont s'améliorer. Donc vraiment, on nous parle vraiment donc le doute, l'incertitude sur le nouveau départ. Mais il y a quand même un nouveau départ qui ressort malgré tout, mais pour la période de l'été. Donc c'est vraiment un nouveau départ pour l'été. Donc ça, c'est au niveau donc du travail. Ensuite, on va regarder un petit peu au niveau des finances pour nos amis cancer ou ascendant cancer. On dit que vous avez la clé entre les mains pour que la situation s'arrange. On dit qu'il y a quand même, vous priez, vous avez un certain espoir, une certaine foi pour que vraiment avoir une récompense au final par rapport à votre dur labeur, tout simplement, au niveau du travail. Ça, c'est pour les finances. Donc ensuite, donc, pour nos amis donc Lion, on va regarder un petit peu au niveau du sentimental. Alors, on dit que vous avez des valeurs et des croyances dans votre relation. On parle de jalousie et de rivalité, donc certainement de triangulaire. Et on dit qu'il y a vraiment donc effectivement des périodes de rencontres pour la période de février. Donc on dit vraiment que vous êtes vraiment dans une situation, si vous voulez, où vous croyez en fait vraiment, vous avez la foi, vous croyez, vous avez certaines valeurs, des valeurs que vous avez envie en fait de ressentir, d'avoir dans votre couple. Et vous êtes en désaccord en fait avec la personne que vous aimez parce qu'en fait, il y a de la jalousie, de la rivalité. Donc peut-être que la personne ne vous apporte pas ce que vous avez besoin. Et donc du coup, en fait, ça va vous amener sur des périodes de rencontres. Donc pour le mois de février, c'est des périodes propices pour les rencontres. Parce qu'en fait, vous avez besoin de vous évader pour être dans une situation plus positive au niveau du sentimental. Ensuite, au niveau donc du professionnel, on va regarder un petit peu pour nos amis Lions. Alors, pour la consultante, on parle du printemps. On dit qu'il y a quelque chose qui va être obligé d'arriver et des nouvelles pour vous. Alors, je vais vous expliquer. Donc là, pour la consultante, donc c'est pour les lions, hein, tout simplement. Donc on dit que les lions, au printemps, ils auront un passage obligé par rapport à une situation dans le travail. Et on nous dit que vous aurez des nouvelles par rapport à ça. Donc vous êtes en attente de nouvelles et vous en aurez, qui amènera sur quelque chose de positif, tout simplement. Donc ça, c'est pour nos amis, Lions, pour le travail. Ensuite, on va voir un petit peu au niveau financier pour voir ce qui s'y trouve. Donc, on parle ici de variations donc, au niveau du travail, au niveau de l'argent. Donc, on parle vraiment de variations. Donc, un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a plus de hausse parce que c'est vraiment la carte, elle est positive plus vers le haut. Donc, il y a plus de positif que de négatif. Hein. Si je l'aurais tiré dans ce sens-là, j'aurais dit que c'était plus négatif que positif. Mais là, dans ce sens-là, c'est vraiment variable plus dans le positif au niveau en fait des finances, tout simplement.
Donc c'est variable, hein, ça ne va pas trop changer par rapport à ce que vous avez en ce moment, hein, ça reste toujours pareil. Ensuite, donc pour nos amis vierges, vierges ou ascendant vierge. Donc on va regarder au niveau du sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau du sentimental. Alors, on parle ici d'une invitation à venir. Une invitation à venir, peut-être sur une situation en fait qui vous amène à vraiment avoir une certaine sagesse pour vous sentir bien dans une relation et d'avoir un bon raisonnement. Un certain lâcher prise. Donc là, on parle vraiment donc en l'occurrence d'une invitation à venir hein, pour la personne que vous aimez. Donc vous êtes vraiment, vous vivez pas en couple en ce moment avec cette personne, hein, vu la carte qui sort. Sinon, il n'y aurait pas d'invitation si vous vivez avec. Et on dit qu'en fait, il y aura besoin d'un bon raisonnement. Donc ça peut être en fait une personne que peut-être soit c'est une personne que avec laquelle vous vous êtes séparés, donc que vous avez l'espoir de retrouver. Soit c'est une nouvelle rencontre que vous avez et que vous vous posez des questions par rapport à ça et on vous dit en fait de vraiment lâcher prise par rapport à la situation. Hein. On vous demande de lâcher prise, de vous détacher et de lâcher prise. Là, c'est pas spécialement la période de l'automne et on peut dire aussi que c'est une période de 3 mois. Donc dans 3 mois, peut-être que la situation va s'arranger à ce niveau-là. Donc de laisser, de lâcher prise pour que vous puissiez vraiment être dans une situation plus positive. Ne pas vous prendre la tête en fait par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et on vous dit en fait que vous devez vraiment avoir un bon raisonnement, donc bien réfléchir, vous poser les bonnes questions, savoir si vous devez être avec cette personne ou pas par rapport à là où vous êtes. Et là, on vous dit la réponse oui. Donc pour moi, c'est positif. Ça veut dire que vous avez, ça va s'arranger. Vous allez avoir une situation, vous allez être avec la personne. On vous dit vraiment d'y aller. Vous avez le feu vert en fait pour y aller dans cette relation, puisque ça va être quelque chose qui va vous amener sur du positif, sur du concret. Ensuite, on va regarder au niveau donc professionnel pour nos amis vierges. On nous parle ici d'études. Hein. Alors, on dit que, en fait, vous allez avoir un coup de pouce. Vous allez devoir reprendre des études, en fait, une formation peut-être pour pouvoir avoir quelque chose de plus positif dans votre vie. Hein. Parce qu'en ce moment, ça ne va pas du tout, on va dire. Donc, vous allez être obligé de reprendre une certaine formation pour pouvoir être vraiment dans le bon sens. Vous aurez un coup de pouce pour ça, en fait, hein, tout simplement. Et on nous parle ici de fin de contrat et de rupture. Donc, peut-être que, justement, vous allez être obligé de reprendre des études et une formation parce que, justement, vous êtes en fin de rupture dans un contrat dans lequel vous êtes pour pouvoir vous mettre dans quelque chose d'autre. De nouveau en fait, hein, tout simplement. Donc vous êtes en fin de rupture, vous devez vous reconstruire. Donc pour vous reconstruire, il faut passer par une petite formation pour aller mieux, on va dire, pour que la situation s'arrange au niveau du travail. Ensuite, au niveau donc des finances, on va regarder un petit peu. Hein. On dit que vous avez beaucoup de chagrin, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes triste. Donc ça vous stresse en fait pas mal hein, au niveau des finances. On dit qu'il y a quand même des disputes à cause de ça, hein, parce que ça ne va pas du tout. On dit quand même que vous êtes protégé et qu'il y aura peut-être des déplacements du mouvement sur votre compte. Hein. Donc peut-être que vous attendez, vous êtes en attente aussi de quelque chose, tout simplement, hein, ou que vous allez être obligé de partir dans des kilomètres pour trouver ce que vous voulez. Et on dit en fait que vous avez vraiment besoin de repos hein, par rapport à ça, hein, vraiment de vous détacher de la situation parce que vraiment ça ne va pas du tout. Mais on nous dit qu'il y a la réponse oui et la réponse de l'évolution. Donc vous êtes vraiment dans les deux cartes positifs. Donc ne vous faites pas de soucis, les choses vont s'arranger, il faut prendre patience, tout simplement. Donc comme le travail va de pair automatiquement avec les finances, peut-être que vous êtes déçu parce que vous êtes en fin de contrat et que justement ça amène sur des difficultés financières, mais que justement en reprenant une certaine formation, les finances vont s'arranger.
tout simplement. Donc ça, c'est pour nos amis vierges ou ascendant vierge. Ensuite, pour nos amis balance, on va regarder un petit peu au niveau du sentimental. On parle ici de relations envoûtantes et passionnantes par rapport à la situation dans laquelle vous êtes au niveau du sentimental. On va essayer d'en savoir plus. Donc vous êtes vraiment dans une relation fusionnelle. On parle aussi de nouveaux départs dans la relation. Donc il y a un nouveau départ qui va se faire dans votre couple même, tout simplement. Et on nous dit en fait qu'il y aura une fin de cycle et un début d'autre chose pour vous. On parle aussi de l'hiver. Donc là, comme on est en période d'hiver, il y a un nouveau départ pour l'hiver. Ça peut être aussi. Nouveau départ pour l'hiver. Donc on nous parle de nouvelles par rapport à cette situation et on nous parle de renouveau, donc le changement qui change des ailes, vraiment une transformation par rapport à votre couple. Donc c'est vraiment pour la période de l'hiver, donc c'est pour vraiment le mois de février que ça va se passer. Donc vous aurez des nouvelles de la personne que vous aimez, tout simplement. Peut-être des attentes que vous attendez en ce moment et que vous n'avez pas. Ben, en tout cas, vous en aurez, vous verrez, donc ça se passera très très bien apparemment. Ensuite, on va regarder au niveau du travail, pour nos amis balance, ou ascendant balance, les amis. Alors, on parle ici de réponses positives par rapport au travail. Donc peut-être vous êtes en attente de quelque chose de positif ou de négatif, peu importe, vous êtes en attente de réponse. Par rapport à un schéma répétitif, donc des situations dans lesquelles vous êtes, peut-être que vous faites plein de boulots qui ont un rapport avec la même chose en fait, tout simplement, et que en fait, vous aurez une réponse positive et qui amènera donc sur un épanouissement au niveau du travail, tout simplement. On va essayer d'en regarder. On dit qu'il ne faut pas faire de pause, par contre. On vous conseille de ne pas faire de pause parce que vraiment vous allez être dans une situation d'évolution au niveau du travail, tout simplement. Donc si vous aviez le projet de faire une pause, on vous dit non, ne faites pas cette pause-là. Ensuite, au niveau donc du financier, on dit qu'il y a une situation à trancher, une décision à prendre par rapport aux finances. Et on parle d'évolution. Donc, il va y avoir peut-être une rentrée d'argent par rapport aux finances, une décision à prendre qui amènera sur une rentrée d'argent. Et on nous dit oui, donc c'est vraiment quelque chose qui va se faire de positif au niveau du travail, des finances, tout simplement. Ensuite, pour nos amis scorpions ou ascendant scorpion, on va regarder ensemble. On va utiliser l'oracle Rock'n'Love. Alors, on parle ici de double vie. Donc, vous êtes dans une relation triangulaire. Nouveau départ par rapport à la situation. Dans l'avenir, il y a un nouveau départ. Des déplacements à faire. Et on dit que c'est votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes. Donc, en fait, on parle ici de double vie. Donc, vous êtes peut-être dans une relation de couple avec quelqu'un qui est pris ou alors... que vous êtes pris, peu importe, en tout cas, il y a une double vie qui ressort par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, mais on nous dit aussi que dans l'avenir, il y aura un nouveau départ. On parle ici de voyage, donc il y aura des déplacements à faire, mais que c'est votre âme sœur. Donc pour moi, ce n'est pas négatif. Donc il faut patienter si vous voulez vraiment le garder pour vous toute seule. Il va falloir patienter. Ou alors, si vous êtes en couple et que vous êtes avec quelqu'un qui est célibataire, avec quelqu'un d'autre qui est célibataire, mais que vous êtes en couple de votre côté et que vous fréquentez quelqu'un d'autre en parallèle, apparemment, la personne que vous fréquentez, la deuxième personne, c'est votre âme sœur. Ensuite,
Au niveau donc, après tout le monde n'est pas dans les mêmes situations, les amis, n'allez pas, c'est pas parce que vous êtes Scorpion que ce que je vous dis c'est la vérité absolue et que vous devez absolument quitter la personne avec qui vous êtes pour être avec quelqu'un d'autre. Ça, je tiens par contre à le préciser parce que tout le monde n'est pas dans les mêmes situations. Peut-être que vous êtes dans une situation qui n'a rien à voir avec mon tirage. Et il faut vraiment prendre et en laisser en fonction de la situation vraiment dans laquelle vous vous trouvez. Ça reste des énergies générales. Et en général, quand on fait des tirages pour du général, ça parle forcément à quelques personnes, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Toutes les personnes qui sont en Scorpion ne sont pas dans les mêmes situations que ce que je viens de vous exposer. Donc faites très attention à ce que vous faites. C'est pas parce que je vous dis ça que automatiquement vous devez quitter la personne avec qui vous êtes pour être avec un amant ou une maîtresse. Attention hein, les amis, hein, je tiens à le préciser parce que je voudrais pas que vous fassiez des bêtises à cause de ce que je vous dis. Ensuite, donc au niveau donc du professionnel. Alors, on nous parle de déplacement. Décidément, il y a beaucoup de déplacements, je trouve, ce mois-ci. Par contre, on nous parle d'année sabbatique. Donc, peut-être que vous avez besoin vraiment de prendre du recul par rapport au travail. Beaucoup de repos. Parce que vous êtes peut-être surmené au niveau du travail. Donc, on vous dit peut-être de prendre des vacances pour vraiment pour vous sentir mieux. Hein. Essayez de voyager, profitez de votre année sabbatique pour voyager, profitez de la vie, hein, parce qu'on voit vraiment que dans l'année sabbatique, la personne, elle profite de la vie, hein, elle est en fait sous les palmiers, vraiment elle profite de sa vie, hein, et on parle de voyage et de déplacement, donc ça colle bien avec ce qu'on dit, et on nous dit vraiment la réponse oui, hein, donc vraiment pour le consultant. Donc on nous dit peut-être que vous avez besoin vraiment de prendre une pause, parce que peut-être, justement, vous êtes dans des énergies trop pesantes et trop lourdes. Et donc, du coup, vous avez besoin de prendre une pause. Ensuite, au niveau, donc, des finances, on va regarder un petit peu ensemble pour nos amis Scorpions. Donc, vous avez des doutes en ce moment. Il y a une chute au niveau financier par rapport au travail. Donc vous êtes vraiment, vous êtes dans le doute parce que en fait, vous avez peut-être perdu des sommes d'argent, hein, tout simplement, ou vos finances vraiment ont chuté par rapport à ce qu'elles étaient d'habitude. Et c'est vraiment lié au travail, hein, ce qu'on vous dit là. Hein. On dit que la chance est avec vous malgré tout. Hein. Et que vous allez apparemment réussir à trouver une solution étant donné qu'il y a la festivité. Donc vous allez fêter quelque chose puisque la chance est avec vous et ça tourne dans votre sens, dans le sens que vous vouliez. Donc peut-être justement vous pourrez vous permettre de prendre cette année sabbatique. Après tout le monde n'est pas dans les mêmes situations les amis, c'est important quand même de le signaler. Hein. Ensuite, au niveau donc des Sagittaires, on va regarder au niveau donc sentimental. Alors on dit que dans votre couple il n'y a pas de dialogue. On dit que le couple, justement, il est en crise et qu'il faut réagir. Donc là, on parle vraiment de pas de dialogue. Vous êtes dans une situation vraiment où vous vous posez des questions. On parle vraiment de burn-out, de crise et qu'il faut réagir, se faire aider hein, dans le couple pour aller bien. Donc peut-être aller voir un thérapeute de couple pour trouver des solutions aux problèmes, hein, tout simplement. Et parler un petit peu plus à la personne. On parle vraiment de la consultante ou du consultant, peu importe. Hein. Donc c'est vraiment vous qui vous retrouvez dans des situations de burn-out et qu'il faut vraiment réagir. Et on dit que vous devez être à l'écoute de vous, en fait, dans les mois à venir. Tout simplement. Au niveau du sentimental. Ensuite, au niveau donc du professionnel, on va voir un petit peu les énergies. Alors, on parle d'évolution dans l'entreprise et en fait, le phénix, il renaît de ses cendres. Donc, en fait, vous êtes vraiment dans une situation en fait, où vous êtes vraiment en évolution pour votre entreprise. Donc, votre entreprise, vraiment, elle est en train d'évoluer dans le sens que vous voulez. Et on dit que vraiment, vous étiez dans une situation peut-être de crise, une grosse épreuve, et que vous renaissez de vos centres. Donc, vous allez trouver quand même une solution
On nous parle de feux d'artifice, donc vraiment, ça va être vraiment des festivités au niveau du travail. Il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, en tout cas, au niveau du travail. Ensuite, au niveau des finances, pour nos amis sagittaires ou ascendants sagittaires, on parle ici d'équilibre. Donc, vous allez trouver un certain équilibre au niveau des finances. Ça peut être au niveau juridique aussi, que en fait, grâce au juridique, vous allez trouver un certain équilibre. Ça peut être ça aussi, les amis. Ensuite, on va regarder donc pour nos amis Capricorne. Donc au niveau sentimental. Alors, donc, on parle de sortie au niveau du sentimental pour nos amis Capricorne ou ascendant Capricorne. On dit qu'il y a besoin de sortir pour rencontrer des gens qui seront dans la sélection que vous espérez par rapport à ce que vous recherchez. Donc vous faites une checklist pour essayer un petit peu de savoir quelles sont les personnes qui peuvent rentrer dans vos critères pour pouvoir vraiment être dans une relation positive au niveau du sentimental. Peut-être c'est quelqu'un qui aura des enfants, ou que vous aurez des enfants avec cette personne par la suite, ou qui a un caractère d'enfant. Après, vous prenez, vous laissez en fonction de ce que je vous dis. Mais par contre, faites attention parce qu'il peut y avoir une trahison. Donc peut-être que c'est une personne qui est prise. Donc faites très attention. Ça peut être quelqu'un qui a déjà quelqu'un d'autre et qui ne vous le dit pas. Donc faites attention à ça. On va tirer une dernière carte. On dit que vous trouverez un équilibre avec cette personne. Au niveau, en fait, du sentimental. Ensuite, au niveau donc du professionnel, on va essayer un petit peu d'en savoir plus. Donc on parle ici d'épreuves au niveau du travail. On dit qu'il y aura un coup de théâtre, donc il y a quelque chose il y a un revirement qui va arriver au niveau du travail, peut-être une trahison sur une personne concurrente. Donc là, on parle ici d'iceberg, donc c'est vraiment une situation vraiment catastrophique parce qu'en fait, vous êtes vraiment dans une certaine épreuve au niveau du travail. Mais il y aura un coup de théâtre, donc peut-être une trahison. Vous allez découvrir quelque chose qui ne vous plaît pas. Ça fait partie d'une personne qui est concurrente dans votre travail. Donc ça peut être une société concurrente ou peut-être un collègue de travail qui travaille avec vous, un employé ou n'importe quoi, mais qui travaille peut-être avec la concurrence. Donc faire très attention au niveau du travail. Et on parle d'un homme ici. On parle d'un homme et d'un nouveau départ pour vous au niveau du travail. Il y aura des convocations et des discussions et des décisions à trancher. Au final, par contre, ça sera positif. Donc ça, c'est au niveau en fait du travail. Ensuite, au niveau donc des finances, on va regarder pour nos Capricornes. Nouveau départ au niveau des finances. Dispute, grosse dispute au niveau des finances. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un nouveau départ, mais pas dans le bon sens. Ou ça peut être un voyage qui vous amène sur des tensions, sur des disputes, que peut-être la personne avec qui vous êtes, ça ne va pas lui plaire, ou peut-être qu'au niveau du travail, vous êtes en dispute parce que peut-être que justement, vous voulez partir ailleurs et que justement, ça ne convient pas à vos collègues de travail ou des choses comme ça. En tout cas, par rapport à ça, donc il y a une fin de cycle qui arrive. Donc il y a un nouveau départ pour vous qui amène sur des disputes. Donc ça vous plaît peut-être à vous, mais l'autre personne peut-être ça lui plaît pas, ça peut être ça aussi. Et il y a une fin de cycle, la fin de quelque chose. Je vais essayer de regarder un peu plus, parce que là, on dit de faire attention et que dans les mois à venir, vous allez y voir plus clair au niveau des finances. Que ça concerne certaines personnes, ça concerne plusieurs personnes, en tout cas, ça peut être 3 personnes que ça concerne aussi. On dit que vous aurez la force au niveau des finances pour surmonter tout ça et qu'il y a quelque chose qui vous lie en fait à quelqu'un, la personne concurrente peut-être justement. Et c'est pour ça que vous êtes triste, mais qu'il y a des nouveaux projets en cours qui arrivent pour vous. Mais ça par contre, ça vous pose des petits soucis, des petits doutes, on va dire, pour les finances. Donc voilà pour nos amis Capricorne.
ou ascendant Capricorne. Ensuite, on va voir pour les Verseaux, nos amis Verseaux ou ascendant Verseau. Donc, on va regarder donc, au niveau du sentimental. Alors, il y a une colère par rapport à une demande au niveau du sentimental. Ah, pourtant, la demande sentimentale, elle est positive. Hein, c'est vraiment dans une relation lune de miel. Hein, donc, à mon avis, c'est une demande de mariage ou de pax, d'engagement en tout cas, qui vous cause une colère parce que peut-être que c'est ce que vous voulez vous et que l'autre personne ne veut pas. Donc du coup, vous êtes vraiment en contradiction par rapport à cette situation parce que peut-être que vous avez vraiment envie en fait de construire, la personne en face ne veut pas ou l'inverse, hein, ça peut être vice versa aussi, hein, peu importe. Mais il y a une réussite, donc vous trouverez un terrain d'entente, donc vous ne vous séparez pas, vous trouverez un terrain d'entente par rapport à la situation. Il suffit simplement de parler, de communiquer pour que les choses s'arrangent, mais en calme. Pas se disputer les amis, hein, ça ne sert à rien de se disputer. Ensuite, au niveau donc du travail, on va essayer un petit peu d'y voir plus clair, au niveau du travail pour nos amis Verseau ou ascendant Verseau. On dit qu'il y a une situation qui tourne en rond au niveau du travail et on parle ici de libre arbitre. Donc vous devez utiliser votre libre arbitre et vous aurez des discussions au niveau du travail par rapport à ça. Donc vous êtes dans une situation qui tourne en rond, donc peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne trouvez pas de solution par rapport à une situation, hein, tout simplement, dans le travail, qui vous pèse et vous avez l'impression de toujours faire les mêmes choses et peut-être que ça vous... Au bout d'un moment, peut-être que ça vous gonfle un petit peu et qu'il y aura votre libre arbitre, vous aurez le choix de faire ce que vous voulez ou pas en fonction de la situation. Mais que ça va amener automatiquement à des discussions. On parle ici aussi de situations en fait, où vous vous engouffrez en fait, dans un blocage peut-être qui ne sert à rien, qui est inutile hein, en fait. Hein, et que peut-être vous avez aussi des espoirs qui sont brisés par rapport à quelque chose que vous avez envie ou que vous êtes en attente, hein, tout simplement. Vous aviez peut-être un projet par rapport au travail et justement, il n'y a rien qui évolue. La maison, ça peut représenter donc l'entreprise, un endroit où vous êtes à l'intérieur, ou ça peut être aussi un endroit où vous êtes à domicile chez vous, vous travaillez de chez vous en fait, et vous maîtrisez parfaitement ce que vous faites. Vous avez les connaissances nécessaires en fait pour pouvoir faire ce travail-là. Peut-être que vous avez un espoir d'évolution et que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas, mais vous trouverez en fait des idées pour vous sortir en fait de cette situation. Hein. Donc, il ne faut pas perdre espoir par rapport à ça, hein, tout simplement. Et on va regarder donc au niveau du finance pour voir un petit peu ce qu'il y a au niveau des finances. On dit qu'il y a des secrets, des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées par rapport aux finances, mais que vous trouverez, apparemment, ça va s'arranger. Hein. Parce qu'il y a le soleil, hein. Vous êtes vraiment dans la carte au niveau du soleil, ça c'est plus la nuit, ça c'est le soleil, et là c'est vraiment donc, on est du côté à l'endroit, donc c'est vraiment quelque chose de positif. Ensuite, pour nos amis poissons. Donc pour terminer, nous avons donc nos amis poissons ou ascendant poissons. Donc on va regarder un petit peu au niveau sentimental. Alors, on parle ici de mensonges. Donc il y a des choses qui... soit des choses qui ne sont pas dites, qui sont considérées quelque part comme des mensonges parce que vous vous attendez à certaines honnêtetés qui n'arrivent malheureusement pas, par rapport à un voyage. Donc peut-être que la personne avec qui vous êtes est partie en déplacement et ne vous a pas dit exactement où elle allait. Il y a des mensonges dessus. Donc il faut faire attention à ça. On nous parle aussi ici de trahison. Donc apparemment c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement fidèle avec vous, donc faire attention. Et qui sortait beaucoup au niveau du sentimental. Enfin, elle sortait beaucoup pendant sa période de voyage, hein, tout simplement.
Mais apparemment, ça peut être votre âme sœur malgré tout, hein. Donc, il faut que vous essayiez de parler en fait avec cette personne. Parce que, enfin, après moi, comme je dis toujours, quand une personne vous trompe, elle vous trompera toujours, hein. Donc faites attention à ça. Mais si la personne, elle regrette d'avoir fait ça, mais bon, si en même temps elle est partie en vacances, qu'elle a trouvé le temps de partir en vacances, donc elle savait ce qu'elle faisait, tout ça, c'est un petit peu... Faites attention quand même par rapport à ça, hein. Après, les mensonges, bon, ça peut être par rapport à une trahison, c'est par rapport à des sorties. Peut-être qu'elle vous a dit qu'elle sortait quelque part et que c'est pas là où elle est censée sortir, et c'est peut-être pas spécialement une trahison dans le sens vous tromper avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi une trahison au niveau de l'endroit où elle vous a dit qu'elle allait, tout simplement, hein. Donc dû au mensonge, ça peut être. Et là, on parle de la famille. Mensonge, c'est pas spécialement infidélité, ça peut être des choses qui sont cachées, qui sont pas dites et qui n'ont rien à voir en fait avec ce que la personne a dit, mais pas spécialement une trahison. Ça peut être un mensonge, ça fait partie d'une trahison, hein, aussi, hein, les amis. Après, tout le monde n'est pas dans les mêmes situations, donc même si votre mari, par exemple, ou votre femme, elle part dans un autre voyage, c'est pas dit que ce soit par rapport à mon tirage, ça reste du général, les amis, hein. N'allez pas quitter ou n'allez pas harceler la personne avec qui vous êtes pour essayer de savoir en disant tiens, Angel elle a dit ça, elle a vu ça sur ses cartes, faites attention et tout. Non, 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 non. Il y a des choses, faut vraiment faire la part des choses entre un tirage et votre situation dans laquelle vous êtes. Ça reste qu'un tirage de cartes, hein. Donc ensuite on est au niveau donc pour le travail, hein. Donc on parle ici de vocation, d'ennui et de lassitude dans le travail dans lequel vous êtes, mais ça reste une situation, un travail, une vocation pour vous. On parle aussi ici de fin de contrat, donc peut-être vous êtes dans un contrat en ce moment et justement c'est un petit peu compliqué, hein, donc vous êtes dans une fin de contrat dans le début donc d'autre chose, hein. Parce que peut-être que aussi vous vous ennuyez, donc vous êtes aussi dans un enfermement et dans un isolement au niveau du travail. On parle ici donc de spiritualité, donc peut-être que c'est au niveau spirituel, hein, peut-être. Vous êtes dans une situation donc de vocation par rapport à ce que vous aimez faire au niveau du spirituel. Donc pour moi c'est pas négatif, hein, puisque c'est quelque chose qui vous plaît. Après, peut-être que vous êtes aussi, si c'est dans le spirituel, vous êtes peut-être dans une plateforme, et donc du coup, dans une plateforme ou dans un travail en collaboration dans un autre cabinet, on vous dit qu'il y aura une fin de contrat par rapport à cette situation-là, hein, tout simplement, parce que justement, vous vous ennuyez peut-être dans la structure, dans la plateforme dans laquelle vous êtes, hein, si c'est dans le spirituel. Peut-être parce que justement, vous êtes trop isolé, trop enfermé dans cette situation. Et on vous dit donc qu'il y aura des habitudes et des facilités, donc peut-être que justement vous avez peut-être aussi besoin de ça, mais que vous aurez une aide et un coup de pouce peut-être de là-haut, hein, justement pour pouvoir vous aider à y voir plus clair au niveau du travail tout simplement, hein. Ensuite on va regarder donc au niveau des finances pour voir ce qui s'y trouve. Après toutes les personnes qui sont poissons ne travaillent pas spécialement dans la spiritualité, hein, les amis, donc après ça reste à prendre et à laisser en fonction de la situation, comme je dis toujours. Alors, il y a une situation ici qui vous cause du stress, dû à des épreuves au niveau des finances. Donc là, il y a la santé qui ressort, qui vous joue des tours par rapport à une situation très compliquée, donc les montagnes, vraiment une situation très compliquée qui vous paraît interminable, insurmontable. Vraiment qui vous pèse beaucoup, qui vous rend malade et même à la limite par rapport à une situation, à une personne qui n'est pas gentille avec vous aussi, ça peut être, qui crée aussi des disputes par rapport à cette personne, que vous aurez la force de surmonter tout ça. Parce qu'en fait, vous n'avez pas envie de couper le lien, vous avez besoin en fait de ça, et on va voir un petit peu si c'est positif ou négatif. On dit qu'apparemment vous trouvez quand même un certain équilibre.
Donc c'est pas négatif au niveau des finances. Donc voilà les amis pour cet horoscope. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis.